Maïla. Voilà. Habiba. Voilà. صحيتي. Voilà ma belle. ميرسي بوكو. De rien ربي حبيبة الله يحفظك. يسهل عليك بسلامة. حبيبتي بسامة آمين. بسامة. سلامة بزاف. Et ouais si tu veux. Quoi? Non. Allô? Alaykoum salam, ça va? T'as quel âge? Elle a 43 ans. Je t'écoute ma chérie. Alors, je t'appelle déjà parce que j'écoute beaucoup tes conseils sur les lives. Après, moi, j'ai un problème parce que j'ai perdu, on va dire ma mère, parce que c'est elle qui m'a élevée. Ouais. Je l'ai perdue au mois de décembre. Et depuis, je suis très triste. J'arrive pas à apaiser mon cœur. J'arrive pas à... Dans quel sens? Dans le sens où je m'isole beaucoup, je pleure beaucoup, je pense tout le temps à elle. Je m'étais promis de pas pleurer pendant justement mon appel, mais ça devient extrêmement dur parce que j'ai des enfants et que je suis en train de m'effacer, quoi. T'es mariée? Oui, je suis mariée. Mon mari comprend pas, mais... Peut-être parce qu'il l'a pas vécu? C'est ça, voilà, c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre sans trop aussi lui faire de mal. Mais tant qu'on n'a pas vécu ça, on n'arrive pas à comprendre les autres, en fait. Ouais. Et je suis en grande souffrance parce que c'est tous les jours des pleurs, tous les jours des pensées. Et j'aimerais pouvoir m'en sortir parce que j'ai l'impression que plus les jours passent et plus c'est pire. T'es musulmane? Oui. Tu pries? Je prie et par moments j'arrête de prier et après je reprends et parce que je dis il y a qu'Allah qui peut m'aider. C'est vrai, il y a qu'Allah qui peut t'aider ma chérie. Dans cette souffrance-là ma chérie, il y a que Allah qui peut t'aider. Moi je peux même pas t'aider parce que en fait ma chérie là t'es en plein deuil. Je suis en plein deuil et c'est pas que j'accepte pas, mais c'est qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées avant et c'est en train de ruminer à l'intérieur de moi, ça me fait encore plus mal. À savoir que moi, j'ai pas... C'est ma grand-mère en fait, mais c'est ma mère. Elle m'a élevée depuis ma naissance parce que ma mère était pas en capacité, elle a voulu se remarier, du coup elle m'a laissée chez ma grand-mère. À la base, on m'avait fait croire que c'était ma mère depuis mon plus jeune âge, vu que j'étais tout le temps avec elle. Et puis un jour, elle m'a annoncé la vérité en me disant qu'elle n'était pas ma mère, mais plutôt ma grand-mère, et que ma vraie mère, c'était... Ça a été un choc. Ensuite, elle m'a donné beaucoup d'amour. Et quand elle a fait son AVC, il y a 1 an et demi, c'est moi qui l'ai découvert dans son logement parce que j'ai cassé la porte. Parce qu'elle me répondait pas au téléphone. On habite à 500 mètres l'une de l'autre. Et j'ai ces images-là où je la vois encore au sol, les yeux fixes. Après, ma chérie, t'as été choquée. Là, c'est un traumatisme. J'ai été choquée, sachant qu'à ce moment-là, j'étais enceinte. Ah ouais, et que par la suite, j'ai perdu... j'ai fait une fausse couche. Et donc mon grand-père avait décidé par la suite que c'était moi qui allais l'accueillir à mon domicile pour pouvoir m'occuper d'elle, puisque c'était moi qui étais la plus proche d'elle, parce qu'elle a quand même 10 enfants. Et ils sont un peu dispatchés partout dans la France. Et ces enfants, avant qu'elle fasse l'AVC, tout le monde me remerciait, parce que l'être humain, il est vraiment mauvais. Oui, merci, tu t'es présente pour Ima, t'es là, t'as toujours été là, donc faut savoir que c'était moi qui m'occupais tout le temps d'elle. Ouais. Et quand il y a eu l'AVC, que mon grand-père s'est positionné sur le fait qu'elle vienne vivre chez moi, parce que j'étais celle qui la connaissait le mieux, ces enfants m'ont fait la misère. Ils se sont acharnés, sachant plus que j'avais... Je pense par jalousie.
par jalousie, par méchanceté. Donc ils m'ont fait la misère, non, t'as pas à la récupérer, t'es pas sa fille, faut que tu restes à ta place. C'était des paroles vraiment extrêmement violentes pour moi. Mhm. Et donc, une de ses filles l'a récupérée pour qu'elle puisse aller vivre chez elle dans le sud de la France. Mhm. Et par la suite, on m'a empêché de rentrer en contact avec elle, de la visiter. Mais on m'a caché qu'elle était en fin de vie, en soins palliatifs. Et je remercie Dieu parce que j'ai eu le droit à pouvoir... je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et j'ai pris le train pour partir dans le sud et je suis arrivée 1 heure avant qu'elle décède. Je lui ai tenu la main, j'ai été auprès d'elle. Et parfois, j'y repense et je me dis quand même que je devrais pas être triste parce que j'ai quand même été présente à ce moment-là, que j'étais auprès d'elle. Mais je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas. Et puis dans ma souffrance, je suis en train d'entraîner ma famille, mes enfants, mon mari, parce que je m'empêche de vivre. Je m'isole, je vois plus personne. Ma chérie, la situation dans laquelle toi t'es, ma belle, elle est très, 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 très dure. Très dure. D'accord? Elle est... Tu vois, elle est... Je sais pas comment t'expliquer, ma chérie, mais elle est... J'arrive pas à me relever, hein. C'est trop dur, j'arrive pas. J'arrive pas. Je sais pas ce qui pourrait, je sais pas ce que si tu pourrais pas m'aider, je sais pas me trouver, à me conseiller, je sais pas. Ma chérie, moi, la seule chose qui peut t'aider, ma chérie, c'est ton rapport avec Dieu, te rapprocher de ton Créateur, faire des sadaqas, Oui. d'en faire régulièrement, ma chérie. Et puis j'espère que ça ira mieux, mais en fait, c'est compliqué pour moi de te dire là comment il faut faire. Je vis pas cette situation et j'espère ne pas la vivre. C'est un truc que t'espères pas vivre, tu vois. Que Dieu préserve ta maman. Amin, ya habiba. Amin, amin. Après, je suis pas en train de te dire que c'est facile, c'est très, très, très compliqué. Je peux pas t'aider, moi, par rapport à ça, mais la seule chose qui pourrait t'aider, et ça, j'en suis convaincue, c'est les prières, c'est tes invocations, sallallahu alayhi Oui. wa, tu vois. Je fais beaucoup d'invocations, je fais beaucoup de doigts pour elle. Alhamdulillah. Mais je pleure beaucoup, beaucoup aussi. Ouais, mais parce que c'est la douleur, ma chérie, c'est la souffrance, ouais, c'est pas quelque chose qui est facile, excuse-moi. Tu perds ta mère, excuse-moi, moi, là, je t'en parle, là, tu m'as mis déjà la grine. Non, il faut pas. Quand j'entends dans quel état t'es, ma chérie, c'est quelque chose qui est inévitable pour n'importe quelle personne. C'est ça que tu dois te dire. Après, ma chérie, tes pleurs lui font mal à elle. Retiens juste ça, ma belle. C'est très dur, hein. Mais quand j'essaie de me retenir, de pas pleurer, ça me brûle à l'intérieur. Ça me brûle, j'ai mal. Et je me dis, j'ai peur. Mon mari me dit, si tu continues comme ça, tu vas tomber malade, tu vas tomber malade et après, tu pourras aussi tout perdre en même temps. Tu vois? Là, pour l'instant, ton mari, il est là, que Dieu te le préserve. Et Habiba, demain, ça peut vriller dans sa tête. Merci, au revoir. Ouais. Mes enfants aussi, ils sont fatigués. Mais ma chérie, mon fils, en ce moment, il est en école d'infirmier. Ouais. Et il me dit qu'il envoie des cas. C'est vrai que c'est douloureux. Il me dit le pire, c'est qu'il y a des familles qui sont dans des... Il y a des patients qui n'ont pas de famille, pas de visite du tout. Il me dit, toi, Hana, elle avait de la chance, en gros. Ima, elle avait de la chance. Elle avait sa famille auprès d'elle. Et il me demande de plus
prononcer ou parler de choses d'elle parce qu'il lui dit que lui aussi ça lui fait du mal et que justement ça le... Mais moi j'ai besoin d'en parler parce que je lui dis que pour moi elle doit toujours exister. Elle était tout le temps avec nous et on peut pas ne plus parler d'elle ou non, faire comme mais ma si on chérie, l'oubliait. si, on peut, vous pouvez vous remémorer des bons moments et tout, mais elle ne peut plus exister, si, ma chérie. Malheureusement, on n'est que de passage sur Terre, tu vois. Il faut faire attention aussi à ça. Ça, par exemple, ma chérie, ça veut dire que tu t'étais pas, enfin, c'est difficile de dire ça, mais tu vas comprendre dans quel sens je te dis ça. Mais tu t'étais pas préparé à ça. Personne se prépare à ça. Non. Mais on doit se préparer à ça. Non. Lire. Et elle me disait, elle aussi, si un jour je pars, faut pas que tu tombes malade, faut que tu sois forte pour tes enfants. Sois forte pour tes enfants et ton mari. Mais je pense que c'est compliqué parce que, ouais, j'ai du mal. Ouais, c'est compliqué, ma chérie. C'est compliqué, le Habiba Diali, c'est compliqué. En tout cas, ben, je te remercie. Force à toi, le Habiba Diali. Que Dieu apaise ton cœur, ma chérie. Pense à tes enfants et à ton mari. Elle a raison, ma belle. Merci. Force à toi, Habiba. Fais attention à toi. Merci encore. Au revoir. C'est dur, hein.